Les amis et bienvenue, mais quelle chaleur! L'été 2020 va être chaud, mais va être chaud! Mais va être compliqué pour les départs. Bah oui, parce que entre certains départements qui commencent à repartir en léger confinement, les pays qui ferment leurs frontières, un petit camion aménagé, c'est peut-être ça la solution pour partir en vacances. Alors le porteur Fiat, 2 litres 330, et puis la cellule ou l'aménagement qu'il y a dedans, c'est Chausson V594 Max. Donc ça fait quand même un bel engin. C'est pas le plus gros de la gamme, c'est pas le plus court. C'est une taille moyenne malgré qu'il marque c'est un Max. Parce que quand tu regardes des livreurs, quand ils traînent avec ces camions-là, il y a plus de porte-à-faux à l'arrière. Donc on est certainement sur une taille moyenne. Mais pour commencer, prise pour te brancher au 220. Ventilation pour le chauffe-eau. Cassette pour les toilettes. Remplissage d'eau. Vitre teintée à l'arrière. Et une petite parabole numérique. Côté droit, un petit store, ou plutôt un gros store, le F80S de chez Fiamma. C'est un store super sympa. Et puis les évacuations d'air en fait pour tout ce qui concerne la ventile du frigo. Bah oui, parce que quand tu fonctionnes au gaz, il faut bien ventiler et puis évacuer tout le gaz et puis toute la chaleur. À l'arrière les amis, deux grosses vitres teintées, un gros attelage bien renforcé tu vois pour tracter un bon plateau avec une bonne bagnole pour pas être emmerdé sur place. Petite marche électrique. Attention avec le petit bruit qui va bien. Bon, le constructeur il est obligé de préciser que tu mets pas en fait tes petits stores des fenêtres pendant que tu roules. Bah, sinon c'est danger. Voilà les amis, donc au niveau du tableau de bord, il n'y a aucun changement par rapport à une camionnette traditionnelle. Tu as la clim, tu as une boîte 6 vitesses, enfin bon bref, du traditionnel. Il y a du rangement, tu peux mettre tes cartes, ton GPS, etc. Dommage qu'il n'y a pas un plus gros écran ici, certainement ça doit être en option. Ce qui est particulier par rapport à l'habillage derrière, c'est juste les housses de siège qui sont là. Et puis les petits rideaux. Donc les petits rideaux qui sont quand même sympas, qui sont incrustés en fait, tout le système il est incrusté dans les fenêtres. Et c'est vrai que c'est quand même bien pour ton intimité quand tu te déshabilles derrière, en sachant que en fait, entre là et là, t'as pas de rideau, t'as aucune paroi qui te cache. Donc ça c'est bien, tu fermes, t'es vraiment dans une cabine sympa. Ensuite, tu tires là, tu bascules en fait, les sièges ils pivotent. Alors tu te retrouves en face des sièges qui deviennent ensuite dinettes. Et donc, une fois que ces fauteuils de devant sont retournés à l'envers, ça devient un petit coin sympa pour 4. Ensuite, coin cuisine avec 2 brûleurs à gaz, petit lavabo, et puis du rangement. T'as du rangement dans un si petit espace, les mecs, ils se sont creusés la tête. Les ingénieurs, tout le monde a cherché comment trouver de la place pour mettre tes affaires. Et il y en a quand même pas mal de rangements là-dedans. Tableau pour donner toutes les informations du véhicule, ouais, donc tu as les eaux usées, tu as les lumières, tu as la température extérieure, intérieure. Quoi encore? La charge de la batterie B1, batterie B2, donc en fait porteur et puis cellule. Tu vois, ça vient d'un camping-car, on voit la cellule. Et puis là, tu as le réglage du chauffe-eau en fait. Donc l'eau chaude et puis le chauffage. Pour ceux qui connaissent, bon bah je vous apprends rien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ici que ça se passe. Quoi d'autre? Les matières des sièges, très agréable au toucher. Vraiment, ça fait haut de gamme, les petits tous. C'est vraiment sympa. Le frigo, donc c'est un petit frigo, donc à gaz électrique et eau douce, avec un mode automatique. Mais c'est vrai que ce sera plutôt rationnement si vous êtes à 4. Il faudra prendre le strict nécessaire. Salle de bain, très lumineuse, jolie, propre. Par contre, c'est pas une salle de bain séparée. Vu la taille du véhicule, c'est pas possible. Donc ici, tu prends ta douche, tu te laves les mains, et tu fais tes besoins s'il y a besoin. En gros, moi personnellement, vu que j'ai eu plusieurs camping-cars, je te conseille plus de pas prendre ta douche ici si tu es dans un camping. À force de prendre tes douches, tu vas vraiment pourrir les panneaux. D'après la doc, ce que j'ai compris, c'est qu'ici on peut mettre 2 lits, et en bas, et en haut. Donc c'est un vrai 4 personnes, mais bon, c'est vrai qu'il faut un tout petit peu bricoler pour pouvoir dormir derrière. En tout cas, tout de suite maintenant, on a quoi? On a du rangement. On a les 4 spots avec prise USB à l'intérieur qui sont très pratiques. Et on a aussi des lumières à LED dans le plafond qui éclairent vraiment très bien, surtout celle-là. Par ici, donc le réservoir de flotte. Et puis tu vois l'isolation du camion en fait. Tu vois le passage de roue derrière. Ils ont mis ce qu'il faut pour que ça résiste un minimum au froid, certainement aussi à la chaleur, avec des petites vannes, etc. Bah écoute, quand on est là, c'est plutôt très sympa et spacieux. En tout cas très lumineux avec les puits de lumière. J'aime bien.
Le camion, il est super sympa. L'aménagement, il est très joli, très moderne. Ça sent le neuf. 2000 km, quelques mois. Qu'est-ce que tu veux? On me le donne, moi je le prends. Hein. Même si on me le vend pas cher, je le prends aussi. Mais je me pose la question pour ceux qui achètent ça neuf. Parce que le ticket d'entrée, c'est presque 40 000 euros en bas de gamme. J'ai regardé les prix là tout à l'heure. 44 000 euros pour ce modèle-là. En 130 2 litres 3. Bon, 44 000 balles. Hors immatriculation, etc. Ça fait cher, non? Parce qu'un camping-car qui est un tout petit peu plus grand, avec le même porteur, c'est un tout petit peu plus cher. Et d'occasion, t'en as mais des très très haut de gamme à ce prix-là. Ou à la limite de ce prix-là. Voyager à 4 dedans, avec des enfants, franchement, bon, je me vois bien rouler en fait, manger dedans, etc. Pour dormir, c'est une autre histoire. À 2, je dis pas. Mais par rapport au prix, est-ce que ça vaut réellement le coup d'acheter un camion aménagé aujourd'hui? En sachant que, bon, il y a encore 15 ans de ça, tu te garais avec un bazar comme ça quelque part, comme avant les Volkswagen, les combis, tout ça. On t'emmerdait pas, en fait, les flics, ils savaient pas trop, tu pouvais te garer dans un centre-ville, ils t'emmerdaient pas. Et la prune, c'est la même pour tous, parce que, finalement, que ça soit un camion aménagé ou un camping-car, à partir du moment que ton antenne, elle est dépliée suivant les pays, et puis surtout, de toute manière, si tu as les évacuations de gaz sur les côtés, t'es considéré pareil. Ils en ont rien à foutre, ils te foutent la prune, et puis, tu contestes, et puis tu te démerdes. Donc voilà. Je sais pas, le côté pratique, peut-être, c'est juste la largeur. Oui, parce que quand même, mine de rien, tu fais la largeur de ta cabine. Sur un camping-car, effectivement, la largeur de la cabine, elle est juste là, sur les 2 mètres. Et puis ensuite, ça s'élargit un tout petit peu. Hein, sur chaque côté, au moins 30 cm. Donc, c'est un tout petit peu moins pratique. Et puis, certainement, il consomme moins. Voilà, les 2 gros points. Mais après, niveau pratique, au quotidien, je sais pas. Je me pose la question. Il faudra peut-être que j'en loue un pour voir, pour me faire mon propre avis. En tout cas, comme ça, dans le vide, je dirais que je suis plus partant pour un camping-car. Mais bon. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce véhicule-là. C'était l'occasion pour vous faire voir, pour ceux qui connaissent pas, comment c'est foutu à l'intérieur. Pour ceux qui ont des camping-cars, vous avez vu aussi. C'est un tout petit peu plus petit que chez vous, mais bon, à 2, ça va. À 4, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. J'espère que ça vous a convenu. Likez, abonnez-vous, et puis bien à bientôt. Ciao.